Avec Marine, la grande gagnante de la Star Academy, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et les audiences, tout d'abord, pour commencer, il y avait le grand concours hier soir sur TF1. Oui, effectivement, c'est le programme qui a fini en tête des audiences hier soir avec 3,5 millions de téléspectateurs, 19,6% du public. Et puis France 3 avec ce film diffusé, vous l'avez reconnu, La soupe aux choux, diffusée à l'occasion des 20 ans de la mort de Jacques Villeray, a fini devant France 2 et cette chanteuse notamment. Deux salles, deux ambiances quoi. Ouais, c'est Louis de Funès et Jacques Villeray devant un pâté, 1,9 million pour la soupe aux choux et 1,5 million pour le gala des pieds La jaunes. soupe aux choux devant un pété, c'est assez logique finalement, quand on connaît l'histoire du film. Une vraie cohérence. Europe 1, le journal des médias. Et on revient sur cette triste nouvelle qu'on vous a appris hier en fin d'émission, la disparition de Catherine Laborde, qui fut le visage de la météo sur TF1 pendant près de 30 ans. Ouais, Catherine Laborde s'est éteinte à l'âge de 73 ans après des années de combat contre la démence à corps de Lévy, dont les caractéristiques se rapprochent de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Après avoir été comédienne, elle est apparue dans quelques films dans les années 70. Elle avait été embauchée par TF1 en 1988. Je propose d'écouter Catherine Laborde. Elle nous avait expliqué en 2011 au micro d'Europe 1 comment elle est arrivée sur la première chaîne de France. C'est un concours de circonstances, c'est un hasard. De toute façon, tout ce qui m'est toujours arrivé dans la vie, c'était le hasard qui l'a décidé pour moi. Ma sœur Françoise était à cette époque-là à TF1 comme journaliste économique et elle avait sympathisé avec Michel Cardos qui était à la météo TF1. Le patron de la météo. Et puis il cherchait quelqu'un pour la météo. Alors Françoise m'a dit pourquoi tu n'irais pas te présenter. Moi j'avais un petit bébé, j'avais pas trop envie de laisser mon bébé, donc j'ai dit oh bah non. Mais je traversais une période de chômage comme souvent les comédiens et comme de plus en plus malheureusement. Et puis il y avait toujours le chômage 6 mois après. 6 mois après ils avaient toujours trouvé personne à la météo TF1. Et là Françoise m'a dit écoute va voir, qu'est-ce que tu risques, va voir. Le jour où tout a basculé aussi. Voilà, heureusement que j'ai une sœur entreprenante. Voilà, la douce voix de Catherine Laborde qui pendant 28 ans présentera les bulletins météo sur TF1 avec cette élégance et ce sourire qui la caractérisait si bien jusqu'au 1er janvier 2017. Ça c'est le jour où Catherine Laborde avait fait ses adieux aux téléspectateurs, un moment d'antenne très émouvant, souvenez-vous. Je vous ai raconté donc aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais, je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez ? Moi non. Je vous aime. C'était très beau. C'était très beau. Des adieux assez déchirants. La chaîne TF1 qui a rendu hommage évidemment hier à Catherine Laborde dans ses journaux et dans ses bulletins météo. Et puis cap maintenant sur les programmes de ce soir, Julien, suite à la disparition du réalisateur Bertrand Blier la semaine dernière, Paris Première a l'audace de diffuser son film Les Valseuses ce soir à 21h. Ouais, ce film choc de 1974 sur les escapades de deux loupards misogynes, Loulou et Pierrot, incarnés par Gérard Depardieu et Patrick Devers, a toujours été autant apprécié que contesté, critiqué et décrié. Ça ne date pas d'hier, mais le choix de Paris Première de le diffuser en prime est d'autant plus surprenant que la chaîne l'avait programmé l'an dernier avant de le déprogrammer au dernier moment. Mais il sera accompagné cette fois ce soir d'un débat présenté par Anaïs Bouton, débat intitulé « Faut-il envoyer valser les valseuses ?» Et puis ce soir également, Canal+ va proposer un multiplex géant à l'occasion de la dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions. But à Lorient. Les supporters vont adorer. À Guingamp, ouais. Ça ce serait étonnant parce que à Guingamp ce soir c'est Brest face au Real Madrid. Mais ils vont gagner. 18 matchs en simultané. 18 matchs en simultané. Ce sera le plus grand multiplex de l'histoire, a lancé Eric Besnard, journaliste historique du multiplex de Canal+, à notre confrère Sacha Nokovic dans l'équipe. Il y aura donc le multiplex sur Canal+. Puis si vous voulez simplement regarder Stuttgart PSG, c'est ce que va faire Jean-Luc Lemoyne, il me l'a confié tout à l'heure, ou Brest Real Madrid, c'est ce que va faire Anissa Haddadi, j'en suis sûr. Ce sera possible aussi parce que toutes les rencontres seront diffusées sur les chaînes du groupe. Pour réaliser ce multiplex, plus de 300 journalistes et techniciens sont mobilisés. C'est une énorme machine. Et puis côté presse écrite, l'ancien directeur de Gala, Mathias Gürtler, prendra les commandes du journal L'Équipe dès lundi. S'il veut faire le Gala du sport, ce sera niet, ont déjà prévenu le CSE et la Société des journalistes de l'Équipe, qui s'interroge aussi sur l'arrivée d'un homme de presse étranger au monde du sport et à l'ADN de l'Équipe. Nommé directeur de la rédaction print et numérique, Mathias Gürtler s'est vu confier cette mission par le nouveau directeur général Rolf Heinz de conquérir une audience jeune et féminine et d'élargir l'audience au-delà des seuls fans de sport. L'équipe compte 210 000 abonnés numériques pour l'instant. L'objectif affiché pour 2030 est d'arriver
aux 500 000. Et puis l'Arcom a constaté un pic de saisines en 2024. 112 421 saisines ont été constatées l'an dernier, un chiffre en forte hausse. D'ordinaire, l'Arcom l'a signalé lors d'un entretien au journal Ouest France. L'autorité de régulation des médias reçoit chaque année entre 40 et 50 000. Donc on était à 2 fois plus de saisines l'an dernier. Selon le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, ces saisines qui émanent des citoyens ou des associations, quand on veut signaler un manquement ou alerter sur un programme, sont très liées à l'actualité. En 2024, la plupart des saisines concernaient ainsi la situation au Proche-Orient. Je précise que Roch-Olivier Mestre va quitter ses fonctions de président de l'Arcom ce dimanche. Il sera remplacé par Martin Adjari, haut fonctionnaire et actuel directeur général adjoint de l'Opéra national de Paris. Merci beaucoup.